Depuis le 17 mars et jusqu'au 15 avril au moins, nous sommes toutes et tous placés en confinement. Et alors que la France traverse une crise sanitaire sans précédent ou presque sur fond de coronavirus, nos réseaux de télécommunications sont très sollicités. Alors en 90 secondes ou presque, nous allons voir comment les opérateurs gèrent la recrudescence des connexions à domicile, puis nous avons directement demandé au FAI si tout simplement les réseaux encourent une saturation. Et enfin, dans une troisième partie, nous parlerons des recommandations faites par les acteurs des télécoms pour bénéficier de la meilleure connexion possible à domicile. Générique. Comment les opérateurs gèrent-ils la crise ? Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, l'autorité des télécoms, comparait il y a quelques jours l'état du réseau actuel au trafic d'une autoroute qui tiendrait sur une route nationale. Du côté des opérateurs, que nous avons tous pris soin de contacter, on assiste depuis le 16 mars à une multiplication par 2 du trafic voix, voire plus, et à une utilisation renforcée de la data, le tout au service du télétravail et des divertissements, comme les plateformes de streaming. Cette hausse est liée pour l'essentiel à un report important du trafic habituellement fixe vers le mobile, nous dit Orange. Donc les opérateurs prennent des mesures pour absorber et appréhender le surplus de trafic. SFR a mobilisé des milliers d'ingénieurs et de techniciens et suit heure par heure l'évolution des trafics voix et data sur ces réseaux. Bouygues Telecom de son côté a mis en place des roulements d'équipes et réparti ses équipes de supervision sur plusieurs lieux. Donc les acteurs du secteur collaborent bien pour gérer des pics de consommation qui certes ne sont pas inhabituels, mais qui sont inédits dans leur durée et dans leur continuité. Le risque de rupture des réseaux est-il réel ? La question est épineuse, mais si des baisses de qualité peuvent être observées par exemple vers 21h ou 22h, qui demeurent des heures de grande écoute, de téléchargement ou de streaming, l'heure n'est pas à la rupture, nous dit-on du côté des FAI. Les réseaux des opérateurs sont bien conçus pour absorber des flux considérables qui évoluent de toute façon dans le temps puisque chaque année le volume de données échangées bondit de 40%. On notera tout de même que les opérateurs veillent au grain et restent très attentifs à leur charge actuelle. Les conseils des FAI pour un débit au top. Maintenant que vous êtes rassurés, on l'espère, sur la capacité des réseaux télécoms français à tenir, on vous présente quelques recommandations relayées d'ailleurs par les FAI pour avoir la meilleure connexion possible. Alors la première recommandation, c'est de privilégier le réseau Wi-Fi ou Ethernet sur sa box plutôt que les connexions mobiles 3G ou 4G. À ce titre, la Fédération française des télécoms a lancé le hashtag tous en Wi-Fi que vous voyez par là. La seconde recommandation tient en la qualité de visionnage ou de téléchargement des vidéos consommées. Privilégier une vidéo en qualité standard à la HD ou 4K. Et enfin, le dernier conseil est de choisir certaines plages horaires pour le téléchargement. Les FAI nous recommandent de privilégier le début de la matinée ou la nuit pour procéder à des téléchargements ou des mises à jour d'applications non urgentes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Clubic, de laisser un pouce si vous avez aimé. Vos questions également en commentaire, surtout ne vous gênez pas. Prenez bien soin de vous et surtout, restez chez vous, c'est important. Bye bye.